Hello les joyeux rebelles. Alors aujourd'hui une petite vidéo pour nous rappeler des beaux principes que nous pouvons mettre en place avant de rentrer dans les maillots de bain, avant de se mettre au bord de la piscine, de déambuler sauvagement sur la plage. Voilà, donc faites en sorte d'utiliser le moins de toxiques possible, de faire qu'il y ait le moins de produits qui vont empoisonner l'organisme qui rentrent dans notre corps. Bon, ça j'en ai parlé avant. Les sucres, les laitages, les farineux, les légumineuses, voilà toutes ces choses-là, mais également tout cet aspect émotionnel qui quelque part vient nous nourrir d'une autre façon et parfois d'une belle façon quand on est amoureux, quand on est heureux, quand on est tranquille, mais aussi avec son contraire. Et là, c'est plus terrible. Donc, faites en sorte d'avoir le moins de toxiques possible qui rentrent dans votre corps. Et pour ça, eh bien, ça veut dire qu'il faut aussi donner à notre corps la possibilité de se régénérer et d'éliminer ces toxines. Et ça se passe la nuit. Donc je vous invite à faire le test de petit déjeuner le plus tard possible et le plus légèrement possible pour pouvoir laisser le processus de nettoyage de l'organisme de la nuit de se faire le plus longtemps possible au cours de la matinée. Et vous allez voir, ça va également entraîner quelque chose de beaucoup plus agréable au niveau des sensations du corps. Ça va amener de la légèreté et vous allez constater que vous allez dégonfler, vous allez constater que sur votre balance, eh bien, les grammes, les centaines de grammes s'éliminent. Voilà. Ça c'est une proposition, mais vraiment faites l'essai au moins le week-end. Après, si vous pouvez perdurer, parce que c'est vrai que le corps il doit aussi pouvoir s'habituer avec un rythme comme celui-là. Quand on a eu l'habitude de petit déjeuner au matin, que tout d'un coup on ne lui donne plus rien, c'est un peu compliqué. Mais faites le test des fruits au matin, faites le test d'un repas allégé le matin jusqu'à manger presque plus rien, ou de manger à partir de 10 heures, ou de commencer votre repas de la journée, le premier repas à midi, pourquoi pas. Faites des essais comme ça et là ça va permettre de créer une détox. Et puis la détox, oui, c'est faire des jus. Donc, vous savez, j'adore les jus, il faudrait en boire 2 fois par jour, ce serait l'idéal pour pouvoir nettoyer notre organisme. Bon, alors là moi j'emmène un groupe avec moi au mois de juin pour pouvoir faire des jus. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est pendant ces quelques jours, on va déjà nettoyer notre organisme, qui est une première étape à l'amincissement, qui est une première étape à la réconciliation avec notre corps. Donc pendant 3 jours, on va nettoyer notre organisme, on va apprendre à faire des jus, on va comprendre pourquoi on fait des jus, à quoi ça sert, quels sont les processus de détox, qu'est-ce qu'on peut mettre dans notre assiette pour pouvoir nous aider à justement détoxer, à moins se polluer. Et également, il y a toute la partie de la méditation. Parce que, et vous le voyez, si vous respirez avant votre repas, si vous si vous mettez votre conscience sur la respiration au cours de votre journée, vous allez voir qu'au niveau émotionnel, il y a quelque chose qui va descendre et qui sera vraiment beaucoup plus apaisant et qui va vous donner beaucoup d'énergie. Donc, dans ce séjour de détox, il va y avoir de la méditation, des chants guérisseurs pour élever nos cellules à un niveau beaucoup plus haut. Et puis après, il y a tout le phénomène de groupe qui est vraiment très aidant et très chouette pour pouvoir faire cette expérience. Voilà, mais si vous avez envie de faire cette expérience avec moi, venez me rejoindre, il n'est pas trop tard, mais vous pouvez également faire cette expérience à la maison. Mais là, je vous invite à faire ça vraiment tranquillement, prenant beaucoup de temps et en mettant les choses en place vraiment d'une façon très progressive. Bon, les petits rebelles, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Faites attention à trop d'eau. Tout le monde boit, mais pourquoi buvez-vous autant? Si vos reins sont fatigués, ils ne pourront pas gérer l'eau que vous leur imposez. Si vous mangez suffisamment de légumes, si vous mangez suffisamment de fruits, déjà vous avez beaucoup d'eau qui va venir nourrir vos cellules. Après, buvez quand vous avez soif. Alors, effectivement, je ne dis pas ça pour les personnes qui sont très âgées parce qu'elles sont moins en connexion avec leur besoin d'être hydratées, mais je le dis à des gens qui sont en forme, qui sont jeunes, qui ont peut-être jusqu'à 60-70 ans et qui, je le remarque, boivent des litres d'eau pour pouvoir nettoyer, éliminer, etc. Alors effectivement, l'eau, elle nettoie, mais en même temps, si vous mettez trop de flotte dans votre organisme et que votre rein est fatigué au niveau énergétique et qu'il ne peut pas éliminer toute cette eau, et bien où est-ce qu'elle va se retrouver cette eau? Elle va se retrouver dans les tissus.
Et là après on crie « Oh, cellulite !» Eh ben ouais, buvez quand vous avez soif. Et quand vous buvez, buvez de l'eau qui soit tiède, à température ambiante. Comme quand vous mangez, faites en sorte que si vous prenez des choses qui sont crues, elles soient à température ambiante. Vous allez continuer à réchauffer vos crudités par la mastication, et ça c'est une autre forme de cuisson. Voilà les petits loups. Et puis voilà, faites en sorte de manger seulement 3 fois par jour. Ne mangez pas plus que 3 fois par jour. Si vous avez besoin si vous avez une petite faim, bah prenez un fruit. Voilà, c'est pour pouvoir couper cette faim. Et essayez de manger juste 3 fois par jour, voire 2 fois par jour. Plus vous êtes fatigué, moins il faut manger. Plus vous avez du poids à perdre, plus vous devez réduire la quantité de vos repas, et surtout ceux du soir. Je vous invite voilà, à mettre ces petites choses en place, c'est très simple. Voilà, et puis souriez, 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 souriez. Il y a des fois, moi je souris tellement que j'en ai des douleurs, c'est presque des crampes, hein, ça fait bien rire à mes amis. Et voilà, mais souriez et vous allez voir, c'est beaucoup plus facile en souriant. Voilà, je vous fais des gros bisous, prenez bien soin de vous et puis à tout bientôt. Bye bye les joyeux rebelles.